L'ossature. Fini le suspense. La liste de 27 léopards sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017 a été rendue publique par Jean-Florent Ibengue. Negras Youssouf Moulumbu de Norwich en Angleterre retrouve ses coéquipiers alors que Benny Kafov vient pour une première sélection. La première projection du film Congo, un médecin pour sauver les femmes, a vécu. Cette œuvre cinématographique de 55 minutes réalisée par la cinéaste sénégalaise Angèle Diabang a fasciné des centaines de personnes qui ont pu se faire une idée des atrocités que subissent les femmes de l'Est de l'RDC. Quoique la mobilisation de ressources financières devienne de plus en plus difficile avec le nombre de réfugiés qui ne cesse de s'accroître, l'UHCR s'engage davantage à développer son partenariat pour des solutions durables et des activités innovatrices. Informations livrées lors de l'atelier de planification stratégique pour 2017. Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Un pas de plus dans les classements mondiaux des sites touristiques. Le parc de Virunga occupe désormais la 19e place des 252 destinations touristiques dans le monde. Un classement qui n'est pas du tout fortuit car sa biodiversité importante en est une preuve. Cette reconnaissance mondiale vient redorer l'image de ce site emblématique du pays, offrir des possibilités de se faire connaître à travers le monde. L'annonce faite par le magazine New York Times. Créé en 1925 par le roi Albert Ier, le parc des Virunga est le tout premier parc national sur les continents africains avec comme mission la protection des gorilles vivant dans les forêts du massif des Virunga. Ce site touristique congolais vient d'obtenir une reconnaissance internationale. Virunga est désormais classé dans le top 20 des destinations touristiques mondiales. Cette année, le célèbre journal américain New York Times a qualifié le parc national des Virunga de la République démocratique du Congo d'un des endroits les plus époustouflants sur la Terre et l'a classé à la 19e place de 52 destinations à visiter dans le monde en 2016. Ces terres protégées autrefois exposées au braconnage et à la détérioration naturelle suite aux conflits armés rayonnent à nouveau grâce à la paix retrouvée, d'où un hommage mérité aux éco-gardes. Cette reconnaissance, nous la devons bien sûr aux éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. En effet, la destination Virunga est devenue sûre grâce à la bravoure de ces éco-gardes qui, au prix de leur vie, protègent le parc de Virunga des braconniers et des malfaiteurs de tout poil. Regorgeant la plus importante biodiversité du monde, Virunga gagne l'actualité touristique et le ministère de tutelle met bouchée double en vue de maximiser les chances. Ceci grâce notamment à la mise en place des politiques et stratégies attitrées. Je l'annonce à l'ouverture, plus de 400 000 réfugiés burundais, centrafricains, rwandais et soudanais vivent en République démocratique du Congo. Et pour parvenir à mieux le gérer, le HCR, la Commission nationale pour les réfugiés et le gouvernement congolais se sont mis autour d'une table pour réfléchir sur la planification des activités pour 2017 afin de répondre aux besoins des personnes déplacées. Corinne Saboui. La planification des activités dans la région du HCR pour 2017 était au centre d'un atelier qu'il a organisé au Memling Hotel. Dans le cadre de l'exercice biennal, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exhorte ses partenaires à faire preuve de créativité afin de rationaliser davantage l'utilisation des ressources. La protection et la recherche des solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées devront être le socle de nos interventions futures, ainsi que la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités plutôt qu'une assistance sans fin dans les camps, où par ailleurs il n'y aura bientôt plus d'assistance du programme alimentaire mondial. Le gouvernement congolais, pour sa part, réaffirme son engagement de maintenir sa politique des portes ouvertes à l'endroit des réfugiés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient du contexte actuel caractérisé par des problèmes de toute nature, notamment ceux liés aux ressources financières susceptibles d'influer sur la capacité opérationnelle des agences du système des Nations Unies. Mais il appelle la communauté internationale à un partage équitable et efficace de responsabilités dans la mise en place de mécanismes pouvant déboucher sur des solutions durables. À cet égard,
La République démocratique du Congo souhaiterait que les restrictions budgétaires au niveau de la comptabilité des Nations Unies ne servent pas de raccourci pour la segmentation de la réponse humanitaire, une option qui privilégierait uniquement le rapatriement volontaire. Il faut dire que plusieurs défis sont à relever pour garantir une protection efficace des réfugiés et mettre en place des conditions dans des zones d'origine qui se rendent favorables au retour de ce demi-million des réfugiés en toute sécurité. Poursuite de série de sensibilisation de la population sur les réalités, fonctionnement et état d'avancement des travaux de la Société nationale d'électricité Angili à la place Sainte-Thérèse. Cette opération est inscrite dans le cadre de journées portes ouvertes. Les élèves, les délégués des cabines et d'autres habitants ont tour à tour échangé avec les agents de la SNEL. La Société nationale d'électricité dans la reconquête de la confiance de ses abonnés. Son initiative Journée portes ouvertes s'étend dans le quartier populeux de Kinshasa. Premier contact, les habitants de la Tchangou. Le pourvoyeur d'énergie électrique en proie à des difficultés a face aux interlocuteurs de Kimbanseke, Njili, Massina, Ntsele et Maluku expliquer l'état d'avancement des travaux qu'ils ne cessent d'effectuer pour une fourniture optimale d'énergie électrique. Une sensibilisation qui porte déjà des fruits et qui apaise les tensions dans les milieux des abonnés. Nous accusons un déficit de production, ce qui fait que nous n'avons pas assez d'électricité pour distribuer à notre client de Tchangou. Mais malgré cela, nous procédons maintenant à ce qu'on appelle une distribution rotative, c'est-à-dire que ce que nous appelons communément le délestage. Nous sommes en train de résoudre leurs doléances. C'est parce que dans ce que nous avons obtenu comme financement, c'est pratiquement les districts de Tchangou qui en bénéficient. Élèves et délégués des cabines de la Tchangou étaient bien représentés à ces échanges. Il en ressort un début de compréhension. J'ai compris que pour le moment, on n'a pas assez du courant parce qu'on doit ranger le barrage qui se trouve à Linga. On doit réparer deux machines. Après ça, on aura une bonne qualité du courant. Ces journées portes ouvertes nous ont permis d'avoir des solutions sur place. Il y avait des situations qui étaient vraiment bloquées. Et à partir d'ici, toutes ces situations ont été vraiment débloquées. Et nous saluons cette initiative de la SNEL. Pour maintenir la convivialité, le service commercial s'est dit disponible aux éventuels échanges. Nous ne fermons pas nos portes. Les portes là qui sont ouvertes là demeurent. Et donc même dans nos entités CVS, les portes sont ouvertes. Et il a recommandé maintenant, il a même recommandé à la population de prendre nos numéros de téléphone au cas où la personne n'est pas reçue, qu'il appelle. On est ouvert et puis on est là pour eux. Cette nouvelle étape de sensibilisation fait donc suite à une demande de la population, a affirmé la SNEL. Autre sensibilisation, c'est celle qui a visé les professionnels des médias au regard du rôle qu'ils jouent dans la vulgarisation du thème du 8 mars, organisé par l'IRC en collaboration avec l'UCOFEM. Cette rencontre a sollicité une forte implication des médias pour atteindre l'objectif de la parité à l'horizon 2030. Ils ont le pouvoir de faire et défaire la société. Ils, ce sont les médias. Et dans un atelier de réflexion avec les responsables de médias sur le thème du 8 mars 2016, il a été prouvé que les chevaliers de la plume ont un rôle important dans la création d'un monde où les stéréotypes sexistes, les pesanteurs traditionnelles et les discriminations liées au sexe ne doivent pas subsister en tant qu'obstacle à la parité homme-femme. Ainsi, l'IRC, en collaboration avec l'UCOFEM, ont, à travers ce forum, permis aux cadres de différents organes de presse de mesurer l'importance de la contribution des médias dans la sensibilisation et la vulgarisation du thème international du 8 mars, Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. L'orateur principal du jour, le professeur Eline Domba, est plus explicite. L'essentiel, c'est que nous avons parlé genre, égalité des chances. C'est possible que les hommes et les femmes se mettent ensemble pour le développement du pays. Les hommes et les femmes de médias ont un travail énorme à faire pour arriver à enlever les idées reçues, changer les mentalités, les comportements des hommes et des femmes pour qu'ensemble, les hommes et les femmes, de manière égalitaire, chacun selon ses compétences et ses qualités, parviennent à la reconstruction et au développement de notre pays. Quelle démarche à suivre pour atteindre cet objectif? La discrimination positive,
Parce que les femmes ont été laissées de côté pendant un long moment parce qu'on ne les a pas formées, on ne les a pas utilisées, alors qu'elles ont des capacités énormes. Pour relever ces inégalités, la discrimination positive voudrait qu'on puisse les favoriser pendant un certain temps pour arriver à effacer les inégalités, à utiliser dans la méritocratie les hommes et les femmes qui ont des choses à donner pour le développement du pays. L'IRC et l'UCOFEM sollicitent ainsi l'implication davantage des médias congolais dans l'atteinte de l'objectif de la parité dans la mesure où les médias jouent un rôle primordial dans le changement social et comportemental. Et toujours dans le cadre de la célébration du mois de la femme, les élèves du lycée Bosangani et Sacré-Cœur ne sont pas en reste. Elles ont été sensibilisées à la culture de l'épargne par les Role Ladies qui, par la suite, ont remis des cadeaux aux meilleurs élèves ainsi qu'à quelques encadreurs. Corinne Sabou et Taylor Chibaya. Une sensibilisation pas comme les autres. Mois de mars oblige, les Role Ladies, entendez, les femmes travaillant au sein de la Banque se sont rendues au lycée Bosangani et Sacré-Cœur pour intéresser les jeunes filles, espoirs de demain, au métier de la banque, à la culture de l'épargne et les conscientiser à prendre au sérieux leurs études pour se confirmer plus tard dans les sociétés sérieuses. On leur a parlé du métier de la banque et de la banque en soi, pour qu'elles aussi, à cet âge, elles sachent déjà comment pouvoir épargner au fait, en banque pour leur avenir. Elles étaient très fiers de nous voir. Beaucoup se sont peut-être référés à quelques-unes de mes collègues. Chacune avait son message au fait. On les a encouragées. Et le fait qu'on a encouragé les 3 premières de chaque classe, ça a motivé les autres à vouloir encore peut-être mieux travailler. Jadis, la femme était déconsidérée. La femme était vouée à la cuisine, au chant. Mais aujourd'hui, la société nous a donné de la valeur. Il nous a donné la place de se confirmer. Cette sensibilisation, on l'a fait dans le cadre du mois de la femme. On encourageait un peu les femmes dans le travail, étant donné que nous, on est passé par là, et surtout pour les élèves, parce que maintenant les élèves ont tendance à ne pas prendre au sérieux les études. Tout en remerciant les Role Ladies pour ce geste, ces jeunes lycéennes avouent que cette descente sur terrain leur a suscité de l'émulation. J'ai plein d'idées en tête, je verrai dans le futur. Le métier de la banque me tente aussi. Qu'il ne faut pas d'abord penser au mariage, qu'il faut d'abord penser à étudier et voir la grandeur d'abord. Je suis très émue parce que j'ai beaucoup travaillé pour être première de la classe, malgré que je suis tombée malade, mais le Seigneur quand même a permis que je sois première de la classe. On m'a offert 2 polos de la Rabobank. Je remercie la Rabobank pour ces 2 polos qu'ils m'ont offert. Moi, je ne m'attendais pas en fait à ça. Donc moi, je suis très émue pour ces 2 polos. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée de sensibilisation, les Role Ladies ont remis quelques cadeaux aux encadreurs, question de les encourager à l'instruction de la jeune fille. Une descente qui, on peut l'affirmer, a connu un franc succès. Ouverture du séminaire des jeunes responsables de petites et moyennes entreprises ce mercredi à Kinshasa. L'initiative est du cadre de récupération d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes. Objectif, proposer des actions concrètes à réaliser pour aider ces jeunes entrepreneurs. L'ONG Cadre de récupération d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes se prédispose à apporter sa pierre à la construction et à l'éclosion du développement économique en RDC. Dans cette optique, elle vient d'organiser un séminaire visant à proposer des actions concrètes capables d'aider les jeunes entrepreneurs à fiabiliser leurs entreprises pour atteindre les objectifs dont ils ont assigné. La finalité est de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez le jeune. Les jeunes entreprises se sont rendues compte qu'elles n'évoluaient pas beaucoup après leur création parce que justement elles étaient victimes de certaines tracasseries de la part des différents services qui ne leur donnaient pas justement la chance de pouvoir s'épanouir. Alors ce séminaire ici va permettre à ce que les jeunes se mettent ensemble et d'identifier des actions qu'il faut qu'ils mènent sur le terrain pour permettre à ce que leurs entreprises demeurent viables et qu'ils atteignent les objectifs pour lesquels ils ont mis en place leurs entreprises. Pour la coordonnatrice de cette ONG, ce séminaire doit donner de bons résultats pour orienter les petites et moyennes entreprises à déceler le problème qui empêche le bon fonctionnement de jeunes entreprises. Les 40 jeunes entrepreneurs qui se réunissent ici, à travers leurs réflexions, que l'environnement
dans lesquels évoluent les entreprises, les petites et moyennes entreprises puissent s'améliorer et que justement chaque entreprise atteigne les objectifs qu'elle s'est assignés. Un séminaire organisé au centre catholique Béthanie par Crège se clôture ce jeudi dans l'après-midi. Changement de procédure pour obtention de visa à l'ambassade de Chine. Les commerçants congolais dénoncent une certaine lourdeur observée dans la nouvelle procédure. Ils sollicitent l'implication de l'État congolais afin que les démarches se fassent au niveau de l'ambassade, non à l'agence en sous-traitance avec la représentation de la Chine en RDC. Ces commerçants ont manifesté leur mécontentement ce mercredi. Les femmes ont déposé les dossiers à l'ambassade sans caution, sans frais de dossier. Mais à notre grande surprise, hier on a été là pour déposer, on peut communiquer, aucune communication. Cette semaine, on est venu pour déposer les dossiers à l'ambassade et on nous invite d'aller dans une agence pendant qu'il n'y avait même pas un communiqué officiel dans lequel l'ambassade de Chine engage les Congolais à partir de cette agence-là. Et nous avons dit non, on a commencé à venir ici pour réclamer notre droit. Que l'ambassade remette les droits des Congolais de se présenter avec les dossiers à l'ambassade et qu'ils enlèvent les frais. Les soi-disant agences veulent s'approprier d'abord des invitations de visa et le visa là, on demande aux commerçants de compléter l'argent, d'ajouter à leurs frais. Et puis après ça, ils organisent le vente de billets. Le vente de billets et dont le Congolais ne va pas bénéficier, ou bien le Congo. L'État congolais ne va pas bénéficier de ces billets-là, dont ils vont émettre le billet au départ de la Chine. Le sport, Cannes 2017, les 27 léopards retenus pour la double confrontation contre les Palancas Negras de l'Angola sont d'ores et déjà connus. Ces deux équipes vont s'affronter le 26 et le 29 mars prochain pour les éliminatoires de la Cannes Gabon 2017. Côté locaux, Meshak Elia, Junior Baometo et Boulaï Makala sont à leur première convocation chez les professionnels. Benik Afob est à sa première sélection et Youssouf Mouloum signe son retour. Et toujours en sport, dans la province de la Mongala, les duels de l'Issala entre Bolikango et Mongala a tourné en faveur de Bolikango. Au tir au but, 4 buts contre 2. Cette compétition s'inscrit dans les cadres de la finale du tournoi organisé par les autorités de la Mongala, match auquel a assisté la commissaire spéciale de cette province, Marceline Mojiba. La commune de Bolikango a remporté le derby de l'Issala aux dépens de la commune de la Mongala grâce à sa victoire au tir au but 4 contre 2. La coupe y est, la cagnotte aussi, et là tout l'Issala explose pour saluer cette initiative de la commissaire spéciale Marceline Mojiba qui par cette rencontre a redonné à sa province ses lettres de noblesse en ce qui concerne le domaine sportif, particulièrement le football. Le match entre les deux rivaux en première période a débuté sur un rythme effréné, puis la tension du coup a baissé d'un cran. C'est surtout la commune de Bolikango, vêtue aux couleurs de l'S Vita Club, qui s'est montrée un peu plus entreprenante avec des actions à couper le souffle, mais le portier de l'équipe de la Mongala a enrayé quasiment toutes les belles occasions de ses adversaires. En seconde période, c'est le même film de la première manche. Beaucoup de déchets, trop d'imprécisions, que de ratés sur ratés pour l'équipe de Bolikango. Au finish, rien à mettre sous la dent, l'affiche s'est soldée sur un nul blanc des 0 buts partout. Voilà que la séance des tirs au but a pu départager les deux équipes. 4 buts pour Bolikango contre 2 marqués pour Mongala. C'est le gardien de l'équipe de Bolikango, fébrile dans le match, qui s'est distingué lors des séances de penalty en arrêtant 2 tirs de Mongalais. Imaginez la joie des vainqueurs. La lecture des deux coachs, que d'énormes regrets du côté des perdants, mais c'est la loi du sport. De leur côté, les spectateurs ne sont pas en reste. Ils n'ont cessé de tarir d'éloges en l'endroit de la commissaire spéciale Marceline Mojiba, première sportive de la province qui a organisé ce tournoi. La dame patronnesse du tournoi Marceline Mojiba a eu 2 mots justes pour encourager cette jeunesse à demeurer debout et vigilante. J'adresse aujourd'hui à la population de la Mongala et plus précisément celle de l'Issala, c'est le message d'unité. L'unité et l'amour. Ce tournoi a été organisé tout
simplement pour, dans un premier temps, tester Jeunesse Nabiso. Et tout le monde dit qu'il faut vraiment encadrement et l'anda. Jeunesse Nabiso, ils allaient encadrer, ils allaient délaisser, ils allaient kiliboso. Dans le football rennais à la Mongala, grâce à l'implication de l'exécutif provincial, ceci ne pourra que satisfaire l'opinion mongalaise, mais aussi cela fera une belle opportunité dans l'optique de détection de nouveaux talents en vue de leur intégration dans des clubs de haut niveau, pourquoi pas en sélection nationale. Voilà, on dit un travail opiniâtre arrive toujours à bout de tout. Et bouclons cette page sportive. Après avoir remporté son premier match du tournoi international de football des jeunes en Italie, l'équipe de l'école de football Uggiana Sport et 20 rencontre Ascoli, une équipe italienne de première division. Pour rappel, Uggiana a battu les clubs de Cagliari par la marque de 2-1. C'était une bonne entrée en matière pour les Congolais de l'RDC. Avant de nous séparer, le 7e mars invite dans ce journal la première projection du film sur le travail du docteur Mukwege a vécu, une projection suivie d'un débat en présence du personnage principal intitulé Congo, un médecin pour sauver les femmes. Ce film porte la touche africaine de la Sénégalaise Angèle Diabang. Christian Elongo nous fait revivre les moments forts de cette projection. Un silence des morts à l'Institut français. La grande halle de la Gombe, les spectateurs, près d'un millier, assistent à l'avant-première du film documentaire Congo, un médecin pour sauver les femmes. Film réalisé par la Sénégalaise Angèle Diabang et qui montre les atrocités que subissent les milliers de femmes qui sont violées dans l'est de la RDC. Vous les Congolais, vous preniez en charge ce problème-là, pas seulement le gouvernement, mais je pense que c'est tous les Congolais qui doivent avoir des initiatives participatives pour dire comment on peut résoudre le problème des viols à l'est du Congo. Pour la majorité des spectateurs, on ne sort pas comme on est venu après avoir assisté à la projection de ces films chocs. J'ai été peinée de voir ces images, ça m'a personnellement touchée et croyez-moi, j'ai pleuré. De là où j'étais, j'ai des larmes aux yeux. Savoir comment des filles comme moi, voir ce que d'autres filles vivent, que moi je n'ai pas eu ce malheur de vivre cette situation. Et je suis vraiment peinée de savoir qu'il y a des sœurs, mes sœurs, qui souffrent. Et quand même, il y a quelqu'un quand même qui les aide. C'est une prise de conscience pour nous les femmes, pour dire qu'on a beaucoup à faire pour regagner notre dignité, pour avancer, pour que les hommes finissent par nous respecter, savoir qu'on n'est pas juste un objet qu'on peut détruire, mais on est une femme qui peut se battre pour contribuer au développement d'elle-même et de sa société. C'est écœurant, c'est dur à voir. Pour celui qui n'a pas été sur terrain pour voir ces histoires, peut se dire que bon voilà, ce sont des racontards. Mais franchement, je vous dis, c'est dur à vivre. Projection suivie d'un débat en présence du docteur Mukwege qui insiste sur la prise de conscience de la jeunesse congolaise. Je pense que notre jeunesse est en train de prendre conscience que son avenir est hypothéqué par cette violence qui est cyclique et qui n'a pas de fin. Et donc moi je pense que leur présence ici aujourd'hui, pour moi, ils veulent avoir la bonne information pour pouvoir mener des actions concrètes. Je pense qu'être bouleversé, c'est une chose. S'indigner, peut-être, c'est une étape. Mais il faut agir maintenant. 20 ans, on ne peut pas continuer à être bouleversé, à s'indigner sans agir. Deuxième et dernier acte, c'est mercredi soir, toujours à la grande halle de la Gombe, avec la projection du film réalisé par le Belge Thierry Michel et Colette Brackman, L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Et voilà, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition d'actualité. Je retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.